Bonjour à tous, on va analyser le marché des crypto-monnaies, notamment avec Bitcoin, pour savoir où on en est, où on va, les niveaux stratégiques. On commence avec une analyse top-down, donc on commence très large en mensuel, puis on va aller jusqu'au niveau des 4 heures. Les gros niveaux de résistance seront évidemment plus en mensuel, mais surtout en hebdomadaire dans le marché des cryptos. Et à la fin, on va plutôt aller chercher des bons points d'entrée court terme, moyen terme. Évidemment, tout ça avec Ishimoku. Déjà, la tendance long terme, vous voyez qu'elle est très positive. Là, on est dans le ciel. On est en hausse en mensuel, chaque bougie ici représente un mois, jusqu'à là tout va bien. Ici on peut déjà tracer les gros niveaux, mais ce sera vraiment pour la chute, pour la descente, puisqu'ils sont très loin pour le moment. C'est le gros plat de Kijun juste ici mensuel, ensuite il y en a un deuxième juste ici, et après le gros plat long terme qui va vraiment servir de niveau support à mon avis, une fois que le marché se sera retourné, ce sera le gros plat de SSB juste ici, qui se trouve aux alentours de 36 000. Ok, donc ça c'est sur le long terme. On va aller chercher évidemment du plus court terme, on va déjà aller en semaine, en hebdomadaire, d'accord, pour voir un petit peu les niveaux de résistance. Déjà on va voir les niveaux de résistance qu'il y a eu précédemment. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Regardez, on zoome un petit peu. On avait le plat de SSB juste ici, l'ancien plat de SSB qui a servi de grosse résistance. C'était, début 2024. Le prix a rebondi plusieurs fois. Rappelez-vous, c'est quand il y a eu l'approbation des ETF Bitcoin. On a d'abord fait un fake-in, un fake-out, et on est venu rebondir à la hausse, ok ? Ensuite, en autre niveau de résistance, ici, on va avoir là le plat de SSB, qui a d'ailleurs servi de gros niveau support juste ici. Et ce plat de SSB, en plus, il est doublé avec un ancien plat de SSB, d'accord? Donc vraiment un gros niveau support aux alentours de 50 000. Et là, ce sur quoi, on a buté, évidemment, c'était l'ancien ATH, d'accord, qui était juste ici. On est venu rebondir plusieurs fois, et regardez en hebdomadaire, ça a très bien suivi Ishimoku. La tendance était parfaite, on est venu rebondir un petit peu, on est venu tester un petit peu ici le plat de SSB et ensuite le nuage et on est venu repartir à la hausse. Donc pour l'instant on est en magnifique tendance haussière et il n'y a absolument rien, zéro signe qui montre un retournement probable moyen terme. Après il peut y avoir évidemment des corrections, on est quand même loin de la Tenkan et de la Kijun qui sont les équilibres court et moyen terme, mais généralement quand on est en bull run ça monte assez vite. On va voir ça maintenant en 3 jours, parce qu'en 3 jours, on a eu des choses très intéressantes. Regardez comme ça a été précis le suivi de la tendance. Donc, en fait, la tendance haussière, elle a commencé exactement en mars 2023. Quand je dis 3 jours, c'est chaque bougie ici représente 3 jours. Alors, je retourne un peu dans le passé pour qu'on voit quand même. Ici, on a eu la belle descente que vous connaissez très bien de 2022, d'accord ? Ensuite, ici, regardez ce qui s'est passé, très intéressant. On est venu percer le nuage juste ici, d'accord, à la hausse. On a eu un twist de nuages, plus la lagging span qui confirme le mouvement. Donc là, on était parti à la hausse. Bon, il a fallu quand même un petit peu de temps et quelques belles corrections quand même, mais regardez, on est venu rebondir sur le bas du nuage. Un indicateur, c'est le seul en plus, c'est la moyenne mobile 100, d'accord, parce qu'elle est très importante aussi sur les cryptos. Et ensuite, on est venu repartir à la hausse, et là, regardez, c'est pareil, on est venu percer le nuage vers le haut, avec la lagging span qui confirme. Ça, c'était octobre 2023, une très très belle montée. Et on est parti vers le haut, on a pris 145%, d'accord, et magnifique tendance haussière, mais surtout ce qui est super intéressant, c'est que là, regardez, ça a encore très très bien suivi Ishimoku. On est venu prendre un petit peu des profits ici, temporiser un petit peu, et là, on est venu taper le bas du nuage, repartir à la hausse, rebondir encore une fois sur la résistance, et revenir tester le nuage avec la lagging span qui vient aussi tester le nuage ici. Donc là, c'était un moment assez charnière, c'était en août 2024, mais on a commencé à tester, à repartir un petit peu dans tous les sens, et finalement on est reparti à la hausse, et là regardez, on est encore dans une configuration parfaite, où on vient de repartir en tendance haussière après une grosse consolidation, la lagging span confirme, d'accord, on est en 3 jours, et c'est encore très précis, on suit la Tenkan tranquillement. Évidemment il peut toujours y avoir des corrections, mais là la tendance elle est très positive. On voit ça en 1 jour maintenant. Hop, c'est plus précis, c'est pareil, on vient de partir en tendance haussière, c'est magnifique, on est au-dessus. Donc là, les premières résistances, elles vont être juste ici, ça va être le haut du nuage. Enfin déjà, il va y avoir la Tenkan, la Kijun, juste ici. J'ai zoomé un peu pour qu'on puisse voir. Regardez ici, la Tenkan, elle joue à chaque fois le rôle de support. Donc ça, c'est très bon signe, ça veut dire que ça tient. Par contre, on a une petite résistance qui s'est créée, ok. Juste ici, le niveau, il est venu rebondir pas mal de fois, à peu près aux alentours de 101 000. Et à chaque fois qu'on le passe, ça redescend un petit peu vers le bas. Donc, c'est un niveau qui est travaillé, qui est intéressant, qu'il faudrait qu'on casse vers le haut pour vraiment repartir rapidement.
Mais là, en tendance haussière, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, eh bien, si on casse les niveaux ici Tenkan Kijun, il y a quand même encore une possibilité de 12-13% en moins. Hein. C'est le haut de nuage qui servirait de résistance court terme. Là. Mais c'est pareil, il n'y a rien qui nous dit qu'on va aller vers le bas. Il y a vraiment des gros inflows dans les ETF. Donc aucune raison qu'on parte vers le bas. Et maintenant en 4 heures, regardez, eh bien là c'est un petit peu plus complexe. Hein. On voit qu'il y a eu vraiment la grosse correction, la grosse frayeur qui s'est passée le 5 décembre, juste après qu'on dépasse les 100 000. Hein. Évidemment là c'était les grosses liquidations. Et pour l'instant après on a consolidé. Et là on est en tendance haussière aussi, mais beaucoup moins marqué. Hein. En 4 heures, hein, c'est un peu plus aléatoire. Là il faut attendre que vraiment la tendance se redessine. C'est plutôt brouillon, c'est positif, mais on voit qu'il y a vraiment ce niveau aujourd'hui qu'il faut qu'on casse. En conclusion, que nous dit Shimoku, pour l'instant on est en belle tendance haussière sur toutes les unités de temps. Donc si vous avez des cryptos ou des actions qui sont relatives aux cryptos, à mon avis c'est pas encore le moment de vendre. Je ne suis pas conseiller financier, mais personnellement moi je maintiens évidemment mes positions, tout est positif, le marché est positif, Ishimoku est positif, je n'ai aucune raison de vendre et c'est même très positif. Donc pour l'instant Bitcoin n'a pas du tout fini son rallye, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.